avec un immense plaisir que nous pouvons retrouver pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, nous vous préparons ensemble 3 recettes. Nous pouvons commencer par un brownie au chocolat, c'est très tendance. Ensuite, nous pouvons enchaîner avec 2 salades qui sont capables de préparer avec ce qui sont tenant sous la main. Alors, brownie, c'est un gâteau très apprécié. Et pour cette recette-là, nous pouvons utiliser 175 g de farine, 5 œufs, 150 g de sucre, demi-cuillerée à café de bicarbonate de soude, nous avons 200 g de chocolat noir et une gousse de vanille. Alors, ici, maintenant le sucre et les œufs, on va ajouter un peu de vanille, gousse de vanille. Et mon bout mélange les 3 ingrédients ensemble à la batteuse. Et voilà, nous la pâtine prête. Et pour réaliser un mélange, il est conseillé qu'ils se servent à une batteuse. Elle prend moins de temps. Et que là, je peux constater que l'appareil nous mélange une doublée, il prend volume et qu'il vient épais. Voilà l'avantage que quand nous servons une gousse de vanille, c'est qu'il a un petit granulé, c'est un arôme naturel. Et bien, si je ne suis pas capable de servir gousse de vanille, je suis capable de bien servir extrait de vanille. Prochaine étape, nous pouvons prendre nos mélanges chocolat et beurre qui m'ont fait fondre au bain-marie. Nous pouvons ajouter. Et comme chocolat, on servi chocolat noir. C'est mieux. Alors maintenant, on peut ajouter la farine. Petit à petit. Là, c'est une étape très importante. Nous mélangeons la farine et nous gardons sa côté légèreté là. Et dans ce mélange de farine là, il y a un peu de sel et un peu de bicarbonate. Et là, c'est une action très délicate. Vous êtes patient. Et petit à petit, le chocolat vous mélange avec la pâte. Et quand nous faisons un gâteau au chocolat, c'est mieux qu'il nous serve bicarbonate, puisque le bicarbonate donne une jolie couleur à nos gâteaux. Nous la pâtine prête et je vais constater qu'il est bien léger, bien aéré et tous nos bons ingrédients sont bien mélangés. Moi, nous préparons une moule en avance. Alors, sans plus tarder, vous pouvez la pâte brownie d'une moule préparée. Vous graissez avec un peu de beurre. Le beurre est mieux puisque nous servons du beurre comme matière grasse. Ensuite, vous saupoudrez un peu de farine et cacao. Et voilà, nous bien étalé la pâte dans nos moules. Maintenant, direction four pour une cuisson à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. Entre-temps que nos gâteaux sont cuits dans le four, nous préparons une salade de betterave. Ici, il y a 2 morceaux de betterave qui sont cuits en avance et vous coupez en fines tranches. Alors, avec une feuille et une tige betterave, une fan comme on appelle, nous sommes capables de bien servir en salade la partie qui tombe. Nous sommes capables même inclure dans un bouillon ou dans une recette. Nous sommes capables de faire une sautée de betterave au beurre à la crème. À ce moment-là, nous incluons les fans et même les feuilles. D'ailleurs, nous avons sur le marché des jeunes pousses de betterave. C'est une feuille très tendre et ces ingrédients-là, je donne beaucoup de vitamines.
Alors là, on fait une petite présentation dans l'assiette. Après betterave, on peut ajouter un peu de noix, c'est amandes salées. On peut agrémenter le plat. Ensuite, on peut ajouter un peu de croquant. Et vous êtes capable de varier ces deux types de noix. Et pour plus de couleurs, on a ici quelques mini feuilles de laitue. Alors, nous pouvons garnir nos salades en même temps. Nous pouvons plier attrayant. Et voilà. Nous, l'assiette est prête, montage des légumes. Maintenant, nous pouvons préparer la sauce. On a ici du yaourt filtré avec un peu de crème fraîche. Et comment vous filtrez ce yaourt? C'est simple, vous placez ce yaourt dans un torchon ou bien un tissu en étamine. Ensuite, vous laissez de l'eau égouttée, tout comme vous préparez paneer. Et ça, c'est la sauce qui est très agréable, qui accompagne la betterave parfaitement. Maintenant, la queue d'oignon. Alors, on peut couper en petits morceaux. C'est une salade qui est vraiment agréable. Nous avons ici un bon mélange. Maintenant, on passe à l'assaisonnement. Un petit peu du sel. C'est à volonté. Il y a du poivre. Et yaourt de nature, il est un peu acidulé. Donc, on ne peut pas ajouter de vinaigre. Mais quand même, si vous êtes capable d'ajouter un peu de jus de citron, c'est facultatif. Un petit peu du miel pour une petite note sucrée. Puisque le poivre, il ajoute une note piquante. De l'huile d'olive ou de l'huile qui est servie côté. Et là, avec un fouet, vous pouvez bien mélanger le tout. Alors maintenant, on peut ajouter la crème sur une salade. Et voilà, nous gâteau est prêt. Maintenant, nous pouvons préparer une ganache avec la crème fraîche et chocolat. Et nous pouvons nous garnir avec du chocolat, avec une ganache au chocolat. La salade de betterave, on va préparer une salade avec 3 types d'ingrédients. On a ici haricots rouges et c'est une salade qui est capable de préparer avec tout le reste. Ensuite, on va ajouter un peu de croquant avec pommes vertes. Alors, ici la pomme pour ajouter plus de croquant et même un peu de couleur. Et une petite note salée sucrée. Et c'est une salade qui est capable de préparer selon votre goût et selon votre humeur. Et c'est intéressant qu'il nous inclut des fruits dans une bonne salade.
C'est une façon pour surtout faire à nos enfants consommer un maximum de fruits et de légumes. Et comme la pomme est oxydée très vite, on peut ajouter un peu de jus d'orange ou jus de citron. Nous continuons avec nos bonnes légumes. Et là, on peut couper tout en cubes. Je suis capable même d'ajouter poivron, pourquoi pas. Différentes couleurs et poivron. Et ajouter une petite note piquante. Alors, une petite tomate cerise pour ajouter un goût sucré et beaucoup de couleurs dans nos salades. Nous passons maintenant aux fines herbes, c'est la queue d'oignon et cotomili. Et vraiment, fines herbes agrémentent une salade, il ajoute beaucoup de goût. Alors, avant qu'il me passe à l'assaisonnement, on peut ajouter une gousse d'ail émincée. Alors voilà, maintenant tout le légumes prêts. Maintenant nos jus d'orange. Maintenant, on va ajouter l'huile d'olive, qui est important dans la recette. Ensuite, du poivre. Vous êtes capable de remplacer par flocons de piment, du sel, du miel et en dernier, un petit peu de moutarde. C'est l'ingrédient qui peut faire la différence. Et voilà, une salade prête. C'est une salade qui est vraiment pour hydrater nous, très frais et il y a beaucoup de saveur.